Bonjour bien-aimés. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te bénissons parce que c'est toi qui as pris l'initiative de nous réunir à toi, de nous unir à toi. La Bible dit que tu es le père du fils prodigue, alors que nous n'étions pas dignes. Chaque jour, tu nous cherchais. Et quand tu nous as retrouvés, il y a eu un festin dans le ciel. Tu dis qu'il y a de la joie au ciel pour chaque pécheur qui se repent. Et à chaque fois que l'un d'entre nous, ici présent, s'est tourné vers toi, le ciel a exulté de joie. Quel sujet de reconnaissance, notre Dieu. Merci pour ce temps où nous avons encore, nous, ici, la liberté de venir nous réunir pour t'adorer, te louer, te remercier et recevoir de ta parole des conseils. Ce temps de conseil est là maintenant. Que par ma voix, tu aides mes bien-aimés, tu nous aides ensemble, à chacun de nous, à en tirer quelque chose de bien pour sa marche avec toi. Pour l'amour que nous avons pour toi et pour l'amour que tu nous demandes de manifester vis-à-vis de notre prochain. Te bénissons et nous te louons au nom de Jésus. Amen. Comme vous le saviez, j'avais commencé une série sur le livre d'Apocalypse. Mais à cause d'une situation actuelle, je vais faire une exception aujourd'hui pour prêcher sur un autre texte. Nous avons été tous, en tout cas en tant qu'Église, de notre alliance d'Église, touchés par le rappel à Dieu de notre collègue, le pasteur Jean-Claude Relier. Touchés humainement, parce que les relations sont fortes et des fois, le départ de quelqu'un, pour tous ceux d'entre nous qui ont vécu un départ, c'est toujours l'absence qui nous crée de la tristesse. Mais sinon, nous savons qu'il est au ciel. Ça a été le message de sa vie. Ça a été le message qui a porté son ministère. Donc nous nous réjouissons parce que finalement, il est rentré dans la gloire de son Seigneur. Mais l'absence est là. Et cette absence, Dieu nous aide, sa famille surtout, à la gérer, à la conduire, ce temps de deuil. Et c'est vrai que ce thème héritage, c'est le thème qu'il a voulu lorsqu'il préparait sa cérémonie, qu'il a appelée cérémonie de vie, et qu'il a demandé à sa famille de me proposer de la conduire. Il a dit qu'on la conduit sur le thème de l'héritage. Qu'est-ce que tu vas laisser après ton départ ? C'est ça qu'il a dit. Qu'est-ce que tu vas laisser après ton départ? Et il a souhaité que chacun de nous qui allait témoigner, conduire cette séance, nous nous souvenons de comment il a été avec nous, quel héritage, quelle collaboration. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions méditer dans cette même mouvance. La Bible dit, allez dans la maison de deuil, car c'est là qu'on réfléchit. Car dans la maison de joie, en fait, tout le monde est joyeux. Mais dans la maison de deuil, chacun peut se poser un moment et réfléchir à sa vie, faire un bilan et pouvoir se projeter. Et je veux faire ce bilan avec deux textes, un massivement, celui de l'Ancien Testament, Juge chapitre 2, versets 6 à 10, et nous regarderons à la conclusion de cette méditation 2 Timothée 3, verset 10, et d'autres aussi passages de cette épître testamentaire. La deuxième à Timothée, on dit c'est la dernière lettre qu'il a écrite. Après cette lettre, il a été persécuté à mort et il a été rappelé à Dieu, l'apôtre Paul. Donc la deuxième lettre à Timothée, c'est la dernière lettre que l'apôtre Paul, poussé par Dieu, a laissée à l'église de Dieu. Donc c'est sa lettre héritage, son testament qu'il laisse à son jeune serviteur Timothée. Vas-y s'il te plaît, Eric. La réflexion pour nous, c'est que sommes-nous en train de laisser derrière nous d'ici notre départ? Notre départ, il est encore loin, par la grâce de Dieu. On ne sait pas, mais on le souhaite. On le demande à Dieu. Parce qu'on aime des gens et qu'on veut rester avec ces gens le plus longtemps possible. Même si nous ne décidons pas, nous pouvons espérer demander cette grâce à Dieu. De toutes les façons, absolument dans l'infini, dans la certitude, c'est lui qui sait. Mais nous, on n'a pas à se tracasser avec ça. On a juste à lui demander, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Que sommes-nous en train de laisser dans notre parcours de vie avant notre départ?
Le texte que je vous propose, c'est celui-là, mais bien avant que nous lisions ce texte, on sait que c'est Josué, après le départ de Moïse, qui a remplacé Moïse dans la conquête, dans le pèlerinage du peuple de Dieu. Ce peuple était en esclavage durant 4 siècles. Dieu est intervenu pour le mettre à l'abri, pour lui donner une terre où il ne serait plus esclave, où il serait lui-même libre et où il aurait des ressources. Parce que pendant l'esclavage, vos ressources sont comptées, calculées, même des fois minimisées. Et Dieu leur a dit, je vous donnerai une terre où coule le lait et le miel, pour que vous soyez en sécurité alimentaire, sécurité militaire, sécurité familiale. Et c'est ce que Moïse a conduit et ensuite Josué. Et le texte de Josué commence en disant, Moïse, mon serviteur, est mort, fortifie-toi et prends courage. Car c'est à toi maintenant, Josué, de conduire ce peuple, au chapitre 1. Et pour les plus anciens d'entre nous, nous savons que dans ce chapitre 1, il y a ce verset que nous aimons beaucoup, n'est-ce pas? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et de jour, et que tu ne t'en éloignes ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Et moi, je serai avec toi. Au chapitre 24, le dernier chapitre de Josué, on va voir s'il a été fidèle. Effectivement, Josué chapitre 24, Josué a été fidèle et Dieu aussi a été fidèle. Alors qu'il fait un bilan de cette grâce, de cette promesse de Dieu, alors que la plupart des tribus sont arrivées à la possession au moins d'une partie de la terre promise, Josué dit, nous allons faire le point. Parce que maintenant, nous allons habiter avec d'autres peuples autour de nous, qui ont d'autres cultures, qui ont d'autres dieux. Nous devons faire des choix. Nous allons devoir être sérieux avec le Dieu de notre alliance. Et Josué va dire dans le chapitre 24, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Est-ce le Dieu de vos pères qui vous a délivré de l'esclavage, qui vous a conduit jusqu'à cette terre-ci, ou les dieux des peuples alentours? En tout cas, vous avez la liberté de ce choix, va dire Josué. Et le peuple va lui retorquer en disant, nous voulons servir l'Éternel. Et Josué, de façon ironique, va dire, non, vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne pourrez pas servir l'Éternel. Si, nous allons servir l'Éternel. Et Josué va leur faire remarquer que le Dieu dont il s'agit, le Dieu de leur père, vous savez, souvent on a traduit est un Dieu jaloux. On n'est plus trop sûr que c'est le bon mot français pour traduire ce terme hébreu. Ça veut dire simplement qu'en hébreu, c'est un Dieu qui, en fait, n'a pas de rivaux. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'autre Dieu. Les idoles ne sont pas des dieux. Ils sont une invention, une création humaine. C'est des bouts de bois, c'est des bouts de pierre. Donc, en réalité, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, chaque fois qu'un peuple dit qu'un bout de bois est son Dieu, c'est une insulte à Dieu. Et Dieu ne peut pas accepter ce type d'insulte. Et c'est ce que Josué l'a dit. Ce Dieu est un Dieu qui n'accepte pas ce type d'insulte. Donc, si vous vous alliez à ces idoles, vous l'insultez. Car Dieu est un Dieu qui ne rigole pas avec cette question de sa divinité. Parce que toutes les idoles induisent toute l'humanité en erreur. Et Paul va le dire dans une des épîtres, il va dire en réalité, les idoles n'existent pas. Théologiquement, il n'y a que 2 essences au monde. Il y a Dieu, qui est l'essence parfaite, l'essence divine, et puis il y a la créature. Donc il y a le créateur et il y a la créature. Il n'y a pas d'intermédiaire. Or, le seul créateur, c'est Dieu. Et toutes les autres choses sont des créatures. Donc il n'y a pas d'égalité. Même avec un démon qui se fait appeler Dieu, un démon qui est un ange déçu, est une créature. Elle n'est pas l'égale de Dieu. Donc en réalité, il n'y a pas de combat entre Dieu et les démons. Ça n'existe pas. Parce que Dieu est leur créateur, même s'ils sont rebellés contre lui. Et c'est pour ça que Josué va leur dire, choisissez aujourd'hui. Ils vont redire, nous voulons servir l'Éternel. Et Josué va prendre des pierres, il va dire, ces pierres, vous voyez, ces pierres nous ont entendus, ironiquement. Je les prends à témoin contre vous, que c'est vous qui avez dit que vous allez servir l'Éternel. Mais, quelle que soit votre décision plus tard, sachez que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
C'est ce qu'il va proclamer au chapitre 24 du livre de Josué. Et puis, on a ce deuxième chapitre de Juges. Le livre de Juges vient juste après celui de Josué. C'est une autre période et le texte nous est donné dans ces mots-là. Je vous épargne les 5 premiers versets où c'est un résumé de la grâce de Dieu, de comment Dieu a été bon pour Israël et malheureusement comment Israël, en tout cas à ce moment-là, n'a pas été fidèle. Et le verset 6 dit, Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allaient chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécut à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternaient devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. C'est un schéma qui va se répéter comme ça dans tout le livre de Juges. C'est une période sombre pour un peuple qui a connu l'Éternel, le Dieu qui les a délivrés de l'esclavage et qui les a mis en terre de sécurité. Quelle leçon voulons-nous tirer par rapport à la question de l'héritage? Vas-y, Eric. La disparition d'une génération qui était respectueuse de l'alliance. Une génération qui était fidèle à Dieu. Josué et les anciens qui lui ont survécu étaient fidèles à Dieu. Lorsque cette génération a disparu, quelles en ont été les conséquences? Et nous avons déjà lu le texte et nous avons quelques idées des conséquences. Regardons-le de plus près. Josué, fils de Nun, a été fidèle à Dieu. Ce qu'il a dit depuis le chapitre 1 de Josué jusqu'au chapitre 24, Dieu lui a donné la grâce de le vivre, de le réaliser. Juge chapitre 2 nous dit que Josué a été fidèle jusqu'à sa mort. Jusqu'à 110 ans, il a été fidèle à Dieu, lui et sa famille. C'est possible d'être fidèle à Dieu, malgré les épreuves de la vie. Josué en est un exemple. Il a été fidèle à Dieu. Il a servi son Dieu. Ce verset 7 nous dit, le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Le peuple a servi Dieu. Ils ont été fidèles pendant toute la vie de Josué. Pendant toute la vie de Josué. Le peuple a servi Dieu. Et pendant toute la vie des anciens qui ont survécu à Josué. C'est-à-dire quand même Josué est mort à 110 ans, ceux que lui, il avait formés, ils ont été aussi fidèles à Dieu. Et pendant que ceux-là étaient tous vivants, tout le peuple a été fidèle à Dieu. La génération de Josué, le texte nous dit qu'ils ont été réunis à qui? À leurs ancêtres décédés. Théologiquement, ça veut dire que non seulement ils ont vécu une vie heureuse avec Dieu, mais qu'ils ont eu la couronne de récompense de Dieu. Et que toute cette génération est auprès de Dieu. Parce qu'ils ont eu leur place dans l'œuvre de Dieu et qu'ils ont été fidèles à Dieu. C'est ça que ça veut dire. Voilà une génération pour laquelle la foi au Dieu éternel a été une priorité dans leur vie. Ça a été l'essentiel de leur vie. Non seulement cette foi pour eux-mêmes, mais pour tout le peuple que Dieu leur a donné. Ils ont fait en sorte, pendant toute leur vie, que ce peuple soit fidèle
à la parole de Dieu. Quand on dit fidèle, il ne s'agit pas juste d'enseigner le peuple. Il s'agit que cet enseignement se manifeste dans la vie quotidienne du peuple. Puisque la parole de Dieu n'est pas que théorie, elle est pratique. Jésus dit, vous êtes sages si vous écoutez, mais si vous écoutez pour pratiquer, pour vivre. Ils ont eu une fin heureuse et ils ont trouvé la place auprès de leur Seigneur. Comme un écho avant le temps que Jésus va nous dire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, « Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. » Une génération fidèle. Une génération qui a tenu à honorer Dieu dans tous les aspects de leur vie. Parce que souvenez-vous de Josué chapitre 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Et Josué a été fidèle. Ce n'est pas qu'il n'a pas connu d'épreuves. Si vous lisez le livre de Josué, il y a eu des épreuves. Il y a eu des difficultés. La fidélité ne dit pas qu'on ne va pas avoir des obstacles, des difficultés, parfois des temps un peu de lassitude, de découragement. Tout ça fait partie de la vie normale d'un humain, à plus forte raison d'un chrétien. Mais la fidélité, c'est le fait de dire que dans tous ces moments-là de joie comme d'épreuve, nous savons que notre Rédempteur est vivant. Quel éternel. Son nom même le dit, il est éternel. Il est toujours présent. Il est toujours vivant. Et que sa grâce est toujours suffisante. Jérémie, dans le livre qu'on appelle Lamentation de Jérémie, alors que le peuple était en déportation, parce que ce livre vient dans le temps de déportation du peuple de Dieu. Et c'est là qu'on a ce chapitre 3. Car les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Ses bontés se renouvellent. Il dit c'est ça. Et pendant que l'épreuve de cet exil m'accable, il dit comme une absinthe, comme un venin qui veut me tuer, je me souviens que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et que ses compassions se renouvellent chaque matin. Et que j'attends l'heure où cette compassion sera pratique, manifestée, cette délivrance arrivera. Et Josué et les anciens ont été fidèles. Quel a été le sort de la génération qui les a suivis? Le début d'une nouvelle ère, une autre génération s'est levée, et le texte est très fort. Le texte dit qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne connaissaient point l'Éternel, ni les œuvres qu'il avait faites. Quand toute cette génération de Josué et les anciens qui l'ont succédé sont partis auprès du Seigneur, il se leva après cette génération, une autre génération. On est touché de voir qu'une génération a été tellement fidèle jusqu'à la fin de leur vie et que le peuple les a suivis jusqu'à ce que ces gens soient rappelés à Dieu. Et on est dans l'incompréhension. Qu'est-ce qui s'est passé avec la génération d'après, en fait? Pour que le constat soit aussi macabre, aussi sombre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que cette génération soit identifiée comme n'ayant point connu l'Éternel. Alors qu'ils ont été instruits. Alors que ces anciens-là, qui ont été fidèles, leur ont enseigné la parole. Alors qu'ils sont issus des enfants de ceux qui ont été fidèles. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que le problème, ce n'est pas la négligence. On peut négliger l'instruction. Négliger, ça veut dire, ouais, je fais un peu, après je suis un peu fatigué. Je fais un peu, après je suis un peu fatigué. C'est ça la négligence. La négligence, c'est le fait de ne pas être constant. Hein? Il dit, ce n'est pas la négligence, c'est le mépris. C'est-à-dire, ils ont méprisé l'instruction. C'est-à-dire, ils ont acquis que c'était plus trop important. L'instruction de l'Éternel. Ils ont trouvé d'autres façons de faire avec les peuples qui les entouraient. Ils ont dit, on pensait qu'il n'y avait qu'une seule façon de faire. Maintenant, on voit qu'il y a les Ammonites, il y a les Jébusiens, ces Cananéens-là, ils ont d'autres pratiques religieuses.
Et puis ça marche. Ils ont d'autres dieux, tels que les Baals. Le Baal, c'est le dieu de la fertilité, qu'on honore à chaque récolte. Et c'est lui qui nous donne les temps beaux pour que nos récoltes soient belles. Et Astarté, c'est la déesse aussi de la fertilité. Apparemment, ça marche. Puisque ici, ils ont aussi des récoltes, ils prient ces dieux-là et tout va bien pour eux. C'est plus trop important de croire qu'il n'y a que l'Éternel qui est le seul Dieu, finalement. Ils ont méprisé l'instruction de Dieu. Ils ont méprisé le fait qu'il n'y a que l'Éternel qui donne la norme de ce qui est bien et mal. Ils ont compris, avec le voisinage des autres peuples, que c'était bien. Comme on dit souvent, l'herbe est toujours verte ailleurs que chez soi. Ils ont méprisé. Il y a l'une d'entre nous qui nous a régulièrement, les mardis, même dans sa prière, qui aime dire « Car l'Éternel, tu es mon essentiel ». C'est une expression très forte en fait. L'essentiel de quelqu'un, c'est ce qu'il reste quand il a tout perdu. C'est ça qu'on dit quelqu'un. Quand on dit c'est mon essentiel, c'est ce qui me reste quand j'ai tout perdu. L'Éternel est-il notre essentiel? Est-il vraiment au cœur de nos préoccupations, de nos vies, de nos choix, de nos valeurs, de nos décisions, de nos pensées, de nos orientations? L'Éternel est-il vraiment au cœur? C'est ce que Josué a demandé au peuple, chapitre 24. Allez-vous vraiment mettre l'Éternel au cœur de vos priorités? Si le Seigneur nous faisait passer un scanner ce matin, là, et qu'il mettait 10 points de priorité, est-ce qu'il viendrait en premier? Moi, je n'aime pas les questions qui culpabilisent, j'aime les questions qui me donnent de rebondir et d'aller de l'avant. Et je préfère des questions comme ça qui vont me titiller et qui vont me permettre de dire, ah ouais, ok, je fais ça pour situer où j'en suis en fait. Est-ce que finalement l'Éternel est descendu au 2e rang, au 3e rang, au 4e rang, ou il est toujours au 1er rang de mes priorités? Cette génération-là avait mis l'Éternel, on ne sait plus à quel rang de leur priorité. Le verset 19 dit, et le verset qu'on a lu, même le verset 12, le verset 13 nous dit, ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Et ils adorèrent les Baals, ils se prosternèrent. Donc ils ont offensé le premier commandement qu'ils ont reçu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne referas point d'image taillée, ni de ce qui est dans le ciel, ni de ce qui est sur la terre, pour en faire des dieux. Ça serait une infamie devant l'Éternel. Car l'Éternel est un, et l'Éternel est notre Dieu. Et ils ont touché le premier commandement. Le premier commandement. Le premier commandement. Parce qu'ils ont méprisé le fait que la Bible, en tout cas de l'époque, la parole devait rester la priorité et non pas reléguée au second, au 3e, au 4e, au 6e, au 10e plan. Voilà le malheur qu'ils ont pris pour eux-mêmes, mais malheureusement, qu'ils ont aussi conduit tout le peuple dans ce malheur-là. Et c'est pour ça que Jésus était triste pendant son ministère terrestre. Quand il a parlé aux pharisiens dans le chapitre 24 de Matthieu, pharisiens, tombeau blanchi, race de vipères. Pourquoi? Parce qu'il dit, non seulement vous êtes des aveugles et vous ne voulez pas qu'on vous ouvre les yeux, mais vous conduisez d'autres aveugles à tomber dans le trou. Alors qu'il est présenté, lui, selon l'évangile de Jean, comme la lumière du monde. Il dit, la lumière vient dans les ténèbres. Et les ténèbres font quoi? Les ténèbres ne veulent pas le recevoir. Et Jésus pleure sur Jérusalem. Il dit, parce que je suis venu comme la lumière et vous ne l'avez pas accueilli, cette lumière. Et en plus, vos chefs religieux se prennent pour des guides alors qu'ils sont des aveugles. Et c'est ce qui se passe avec cette génération-là.
C'est ce qui se passe avec cette génération. Vas-y, Eric. Le texte va nous dire qu'ils vont baisser spirituellement, mais ils vont baisser progressivement. Et progressivement, ils vont s'éloigner de l'Éternel. Plus de Dieu. Notre compréhension du péché nous aide beaucoup. Si vous n'êtes plus au clair avec le péché, vous êtes déjà dans un piège. Le péché, c'est la boussole qui permet aux chrétiens de rester toujours du côté de Dieu. Notre appréciation du péché, notre considération du péché a une incidence, a une corrélation très, 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 très proche de notre progression ou de notre régression. En d'autres mots, si Dieu n'est plus celui qui définit le bien et le mal pour nous, nous sommes en danger. Si nous laissons autre personne, autre entité, autre structure, autre réalité définir le bien et le mal pour nous, nous sommes en danger. Parce que le seul qui continue à définir le bien et le mal, c'est l'Éternel, notre Dieu. Car sa parole, elle est immuable. Elle ne change pas. C'est ça, la notion du péché. Qui continue de définir pour toi le bien et le mal? Est-ce Dieu au travers de sa parole, au travers de la Bible? Ou est-ce la société? Ou est-ce le fait que maintenant, voilà, tu es quelqu'un de mature, tu sais réfléchir par toi-même, tu as beaucoup de connaissances en termes d'expérience de vie, en termes de connaissances cognitives, en termes de beaucoup de choses, et tu es capable tout seul de définir. Et nous savons que c'est le piège de notre société dite postmoderne, la postmodernité. Avant cette postmodernité, on a la modernité qui a acquis que tout ce qui n'est pas sujet à être examiné par la raison n'est pas valable. Ce que je ne comprends pas, ce que je ne peux pas expliquer par ma raison n'a pas de sens. Donc Dieu, on ne peut pas l'expliquer. Donc c'est une construction, ça n'a pas de sens, donc Dieu est mort. Ça a été le slogan des siècles des Lumières, plusieurs philosophes l'ont dit. Zola aussi, Dieu est mort. Sauf qu'ils sont morts et Dieu est toujours vivant. Et c'est ça le drame de notre humanité. On croit être ce que nous ne sommes pas. Nous sommes des êtres définis, c'est-à-dire par définition, nous allons partir un jour. Mais Dieu, il est éternel. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, dit le texte. Car un jour, tu seras en sa présence. De quel côté de sa présence seras-tu? Moi, je prie que nous soyons du bon côté. Et nous avons pris la bonne part, puisque nous avons accepté Jésus. De la réalité de notre connaissance de Dieu dépend profondément notre obéissance. Quand on parle de connaissance en termes théologiques, il ne s'agit pas il s'agit pas d'une accumulation de connaissances théoriques sur Dieu. Il s'agit, oui, bien sûr, d'une connaissance théorique, mais qui doit avoir des effets dans tout notre être et qui doit être manifestée dans notre quotidien. C'est de ça. C'est ça quand Jésus dit, le connaître, c'est ça. Il dit, heureux celui qui garde mes commandements. Et le mot garder, c'est celui qui non seulement cherche à les comprendre, mais les comprendre pour les vivre. On avait un professeur, pas moi, mais en tout cas ceux de la fac de droit, quand j'étais en sciences économiques, qui était spécialiste des institutions hébraïques. C'était son corps d'enseignement. Hein. Il n'était pas chrétien. En plus, il était d'une loge exotérique. Mais il connaissait la Bible, puisque c'était son travail de connaître les institutions hébraïques. De là, il y avait... Vous savez que les lois de Moïse sont très recherchées dans la qualité, la façon dont c'est dit. Et lui, c'était le spécialiste de ça. Et de là, on tire d'autres lois de toutes les civilisations et tout ça. Donc, il était spécialiste de ça. Et parfois, il était très ironique. On dit parfois, quand il descendait dans l'amphithéâtre, vous savez, l'amphithéâtre, c'est cette grande salle avec des marches qui descendent jusqu'en bas. Il disait, comme Moïse descend du mont Sinaï, et il disait son nom, moi, je descends du temple du savoir. C'est comme ça qu'il disait. Moi, je descends du temple du savoir. Et il connaissait l'Ancien Testament. Sans blague, il pouvait vous citer les textes et tout ça. Donc, il était vraiment un érudit dedans. Sauf qu'il n'était pas chrétien. Sauf qu'il n'était pas converti. Et que même quand il a une responsabilité académique
sur la structure universitaire où on était, encore, nous, dans notre contexte, on avait la permission de faire des campagnes, donc des croisades sur le stade du campus. En pleine croisade, il est venu arrêter la croisade une fois. Mais il a mal fini, ce monsieur. Il a fini une carrière en dents de scie et on n'en a plus entendu parler de lui. Vous savez, Dieu, il se défend tout seul. Vous en faites pas pour Dieu. Il se défend tout seul. Des fois, il n'a pas besoin de nous. C'est pour ça qu'il dit priez pour vos ennemis. Parce que quand lui, il se lève, on dit, quand Dieu se lève, les hommes cherchent à se cacher. C'est l'Apocalypse qui dit. Il dit, montagne tombe sur nous, on veut fuir loin. Il dit, mais où tu veux fuir loin de Dieu? Il est partout. Bien-aimé, la réalité de notre connaissance de Dieu, pas cette connaissance théorique, dépend de notre obéissance. Il faut que nous apprenions à connaître Dieu, à l'expérimenter, à vivre avec lui. Cette génération qui s'est levée n'a pas connu l'expérience avec Dieu. Ils ont entendu parler de Dieu. Ils n'ont pas fait leurs propres expériences. Ils ont souhaité faire leurs propres expériences avec les Baals et les Astartés. Et c'est là leur piège à eux. Ils n'ont pas laissé l'opportunité à Dieu de leur montrer qui il était, de quoi il est capable. Et c'est pour ça que Dieu va lui dire, dans le dernier livre de l'Ancien Testament, dans Malachie, il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'agis pas. Je me laisse trouver par qui me cherche. Je nous encourage, bien-aimés, à expérimenter Dieu, à vivre Dieu, à le connaître bien sûr, mais à le vivre. Et expérimenter Dieu, on le fait le plus souvent, le mieux dans les moments d'épreuve. Vous savez, quand tout va bien, tout va bien. Parfois même quand tout va bien, on bénit Dieu vite fait. Et on est vraiment des êtres un peu bizarres. C'est-à-dire, on prie souvent pour que Dieu fasse de grandes choses. Et quand il est fait, en fait, on ne met pas la même énergie à le louer que l'énergie qu'on a mis à lui demander sa grâce. Souvent, on lui dit juste « Merci Seigneur » et puis on passe à autre chose. Alors qu'on a prié pendant des mois, parfois pendant des années, pour que la chose vienne. Et là, dès que ça se réalise, un petit merci, vite fait, on fait un petit chant, une petite danse, alléluia, gloire à Dieu, et on passe à autre chose. On n'a même plus cette vivacité de dire « Je veux témoigner à l'église parce que Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. » On est obligé de dire « Qui veut témoigner, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » David dit « Je veux dire les hauts faits de mon Dieu. Je veux dire dans la maison de mon Dieu ses hauts faits. » Bien-aimés, apprenons à expérimenter Dieu, à vivre avec lui, à lui laisser. Moi, je me dis souvent, Seigneur, je veux te laisser me surprendre. Je veux voir, tu es le Dieu qui surprend. Et c'est ça qui montre que tu es encore vivant, même dans les moments difficiles. Si vous avez juste entendu parler de Dieu, c'est une bonne chose. Mais demandez-lui de vous donner, de l'expérimenter, de vivre avec lui, de marcher avec lui, de réaliser que ses promesses sont oui et amen. Ce qu'il dit par sa bouche, sa main aussi l'accomplit. Il est le Dieu qui ne se dédie pas, qui ne ment pas. Car il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Vas-y, Eric. Alors, sur le thème de cet héritage, en regardant ces deux générations, il y a une génération qui a transmis, qui a été fidèle, qui a donné des choses, qui ont béni le peuple, qui ont accompagné le peuple, qui ont soutenu le peuple. Et puis il y a une génération qui a fait plonger le peuple plus bas que terre. C'est peut-être facile pour nous de dire on aurait fait mieux. Pour dire ça, il faut évaluer, il faut avoir des critères, et on va essayer de regarder quelques critères. On dit, et c'est une association chrétienne qui travaille dans le milieu des familles et des enfants, qui a écrit un ouvrage en 2 tomes, Héritage numéro 1, numéro 2, et qui travaille sur les questions de l'héritage, qui dit que chaque famille a un héritage à transmettre, avec au moins 3 dimensions, émotionnelle, sociale et spirituelle. Regardons.
Et ça va peut-être nous aider pour voir si nous sommes de ceux qui sont du côté de Josué et des anciens qui ont été fidèles, ou du côté de cette nouvelle génération qui n'a pas connu Dieu. Vas-y, Eric, s'il te plaît. On dit que chaque famille a un patrimoine émotionnel, social, spirituel, bon ou mauvais, qu'un parent va donner, va transmettre à son enfant, et ça va se faire de génération en génération. Et il y a ce constat qui est quand même assez négatif, c'est qu'en réalité, c'est quelque chose que très peu de parents ont vraiment ça en visibilité. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de façon intentionnelle que ça a du poids, ce que nous transmettons, parce qu'on le transmet naturellement. On le transmet dans notre quotidien. Et on ne réalise pas la profondeur de cette transmission-là, des fois. Et nous, on en a parlé hier, au groupe d'hommes. Notre thématique au groupe d'hommes de Créteil, cette année, c'est la parentalité, la paternité. Et on regarde ça pour nous-mêmes, en tant qu'hommes, en tant que mari, en tant que père. Et on a eu un bon temps hier, en tout cas, avec cet exposé de notre frère Georges, autour duquel nous avons enrichi, travaillé pour nous-mêmes. Et que j'espère que chaque homme de notre assemblée continuera de travailler pour lui-même. Trop souvent, nous ne savons pas très bien de quoi il s'agit en termes de patrimoine. Nous avons été influencés par le patrimoine immobilier, le patrimoine financier. Quand nous parlons d'héritage, nous allons tout de suite sur le matériel. C'est important aussi, c'est vrai, c'est utile. Si on peut laisser des choses à nos enfants, tant mieux. Et on se bat pour ça. Et c'est juste, et c'est normal. Il faut le faire. Mais il n'y a pas que ça. Puisque le matériel, par définition, c'est le matériel. Et on voit bien que quand les catastrophes, comme dans le sud-ouest de la France aujourd'hui, et chaque jour, nous qui sommes en Île-de-France, quand nous réveillons, disons merci Seigneur. C'est une grâce. Parce que nos concitoyens dans le sud-ouest sont bien touchés par cette inondation. Une eau de 3 mètres d'auteur qui engloutit toute ta maison. Tout ce que tu as acquis est sous l'eau. Des agriculteurs dont les plantations sont sous l'eau. Des gens qui ont dû quitter leur maison et qui, depuis plusieurs semaines, n'ont pas d'eau chaude, n'ont pas d'électricité. Oui, c'est ça que ça nous... Chaque jour, si vous êtes en sécurité, quand vous vous relevez, dites merci Seigneur. C'est une grâce. Parce qu'en réalité, je ne suis pas meilleur que ceux qui sont dans cette partie de notre France. Merci pour cette grâce, Seigneur. Et c'est ça qui nous montre que le matériel, finalement, il est fragile. On a beau faire des efforts pour en laisser, il faut le faire. C'est une fragilité. Dans le reportage, quelqu'un disait, c'est mes parents qui m'ont laissé cette maison. Mais elle est toute foutue maintenant. J'ai pris l'eau. Je ne pourrais même pas la vendre à son prix. Une catastrophe. Encore si gentil, quelque chose par rapport aux assurances. Et Dieu seul sait les dossiers qu'il faut monter pour les assurances. Et que même quand le gouvernement décrète que la zone est sinistrée, catastrophe, après il faut en faire encore la preuve. Photo à l'appui. On a demandé à un gérant d'un magasin englouti, il dit je ne peux pas. Il faut que j'attende que l'eau parte totalement avant de faire le bilan. Même là, je suis catastrophé parce que je ne peux pas faire le bilan. Ouais, le matériel est utile, les bien-aimés. Il est important, mais il est fragile. Alors, réalisons quel est le meilleur des patrimoines à laisser pendant que nous sommes encore vivants. Dimension émotionnelle, dimension sociale, dimension spirituelle. Regardons la dimension émotionnelle. Vas-y, s'il te plaît. L'environnement dans lequel nous avons grandi influe considérablement sur notre bien-être émotionnel d'adulte. C'est une donnée sociologique, c'est une donnée, ça a été travaillé durant toutes ces
tous ces siècles, puisque ça fait longtemps que les travaux de sociologie travaillent sur ces questions-là. Avec les découvertes récentes, on sait qu'il y a un impact sur l'enfant de l'environnement familial. Même si parfois c'est un peu tiré par les cheveux, mais globalement c'est vrai. Si l'enfant grandit dans un climat d'amour et d'acceptation, il se sent beaucoup plus en sécurité et on sait que, mine de rien, ça va aider à construire un adulte sain, un adulte, on va dire, normal. En revanche, à moins que plus tard, cet enfant ait fait un travail sur lui, s'il a grandi dans un environnement violent, dans un environnement où l'émotion est toujours négative, on sait que ça a un impact négatif sur cet enfant. Et que devenir adulte, ça laisse des traces sur cet enfant devenir adulte. Et qu'il va avoir besoin de faire un travail sur lui-même. Sinon, malheureusement, lui aussi, il va transmettre cette négativité à ses enfants. Puisque le patrimoine, en tout cas en termes de valeur, c'est ce qu'on transmet naturellement. Ce qu'on a acquis naturellement. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide les familles chrétiennes à considérer que l'environnement familial, le foyer, et c'est un mot qui est beaucoup utilisé par l'apôtre Paul, dans ce qu'on appelle les textes domestiques, c'est-à-dire les textes qui parlent de la maison, il parle toujours d'un environnement sain dans les familles chrétiennes. Avec ce grand texte, n'est-ce pas, l'amour de Dieu. Avec cette invitation à être joyeux. Pas forcément quand tout va mal. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, ce n'est pas que ça va mal, mais je ris aux éclats. Non, ce n'est pas ça. C'est même là, comment est-ce que je vis ça? Quel est l'environnement familial que je crée? Pour nous qui sommes couple, pour nous qui sommes famille, comment nous développons notre environnement de famille? Comment nous faisons couple devant nos enfants? Comment nous parlons à nos enfants? J'ai un collègue, professeur à l'Institut biblique de Nogent, qui disait, franchement, nous, des fois, nous, là, dans la culture française, on est avare de... On est avare de quoi? De félicitations, de compliments, n'est-ce pas? Il dit, son fils a eu 16, et son fils est venu dire, il a eu 16, il dit à son fils, c'est pas mal, c'est pas mal. 16, c'est pas mal. Non, c'est bien que même dans la notation, ça ressemble à quelque chose qui est même peut-être très bien. Mais à force de vouloir trop motiver pour aller au-delà, on ne fait pas des compliments. Dans notre discussion hier, on faisait remarquer qu'à cause peut-être dans nos familles de questions morales un peu trop rigides, on peut blesser la génération qui vient après nous. Les bien-aimés nous faisaient remarquer qu'un petit enfant qui était joyeux de voir sa mamie parce il venait de la voir, mais il avait une casquette sur la tête, et que dans cette génération des mamies, venir devant une mamie avec une casquette sur la tête, c'est pas respectueux. Avec toute la joie du petit bonhomme, il a entendu « Oh, ta casquette !» Cassé. Et que quand il se souvient de sa mamie, il se souvient de cet événement-là. Et ça a mis un frein. Oui. Pourtant, c'est parti d'une bonne intention. Hein. Oui, l'environnement, les façons de parler, les façons d'interagir. Et la Bible, le Nouveau Testament, l'apôtre Paul parle de cette façon. Jacques dit que la langue, il dit ce petit organe, peut embraser toute une forêt. Il dit il faut bien la rouler. Avant. Parce qu'il dit d'une source pure, peut-il sortir un poison? Non. Il dit vous êtes des sources pures. Donc le poison ne peut pas sortir de vous. L'environnement, les bien-aimés. C'est un défi pour les familles chrétiennes. Mais nous avons un beau défi. Il ne faut pas se lasser, il ne faut pas se fatiguer, il faut y aller. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile, mais c'est une belle mission. Nous sommes en mission. Nos familles sont en mission. Parce que nous voulons laisser une génération saine.
à notre société. Nous voulons être de la génération de Josué et des anciens, pas de la nouvelle. Regardons le deuxième élément, la dimension sociale. On dit que nos relations d'adultes dépendent souvent de la manière dont ont été gérés les rapports humains dans nos foyers. Si je n'ai jamais reçu quelqu'un, et je critique personne, mais c'est les sociologues qui le disent, si je n'ai jamais reçu quelqu'un chez moi à la maison, mes enfants vont grandir avec l'idée que c'est normal. C'est normal. Ils ne vont pas développer l'accueil, puisqu'ils n'ont pas grandi dans un foyer où on accueillait les gens. Si à la maison, toujours quand on parle des autres, on les parle avec mépris, les autres, les enfants vont grandir avec ce mépris-là. On raconte une histoire. Vous savez, moi, je suis avec Jean-Claude Girondin et Patrice Collongean, on est professeurs à l'Institut de Nogent, on travaille sur la multiculturalité. Donc, les questions, les cultures différentes, comment on se regarde. Et on nous a rapporté que dans une certaine culture, ils ont un rapport un peu négatif avec les Haïtiens. Et puis, une Haïtienne a tapé à la porte de cette culture-là, et puis la maman a dit à l'enfant, va ouvrir, va voir qui c'est. Et puis, l'enfant est parti, il a toqué, et il a su que c'était cette maman haïtienne qui était venue toquer à la porte. Et sa mère lui a demandé, c'est qui? Il a dit, c'est personne. Parce que quand on parlait des Haïtiens à la maison, on disait toujours, les Haïtiens, c'est personne. Et l'enfant, il a dit ça comme ça. Il dit, c'est personne. Parce que c'est ce qu'on a toujours dit à la maison. Mais ce n'est pas personne, c'est une humaine. Mais l'enfant grandit avec ça. Parce que c'est comme ça que ces relations ont été toujours parlées, dites, construites dans le foyer. Vous savez, les généralités ne sont pas une bonne éducation. Les noirs sont comme ça, les blancs sont comme ça, les jaunes sont comme ça. Ce n'est pas une bonne éducation chrétienne de faire ça. Parce que Dieu ne fait assertion de personne. Parce que dans Actes chapitre 10, l'apôtre Pierre dit, car quel que soit l'homme où qu'il soit sur la terre, s'il adore Dieu, il est agréable à Dieu. Verset 34, Actes chapitre 10. Alors, les rapports humains dans nos foyers vont impacter nos enfants et nous ont impacté, nous, ce que nous avons vécu. Nous, par exemple, dans notre contexte africain, ce qui nous a impacté, c'est qu'il y avait trop de gens chez nous à la maison. Des fois, on était des enfants légitimes, mais on devait partager avec des cousins, avec des oncles. Mais nos parents étaient les représentants de leur tribu, les premiers qui ont réussi, et tout le monde était chez nous. Et on n'était un peu pas chez nous nous-mêmes. Et c'est vrai que quand on a grandi, notre premier réflexe, en plus on a fait l'université, c'était de devenir des familles du type nucléaire. Voilà, comme ça, vous avez compris. Et ça nous a impacté. Mais la foi chrétienne nous a aidés, mon épouse et moi, à revoir les choses autrement, plutôt que de rester impactés par cet aspect qui était un aspect social. Merci Seigneur, grâce à nos parents, beaucoup ont eu une vie bien. Donc ils ont été généreux. Ce qui nous a blessés, c'est qu'il n'y a pas eu de reconnaissance. Il y a eu beaucoup d'ingratitude. Mais nos parents disaient toujours, c'est pas grave, le bien n'est jamais perdu. On dit oui, mais un peu perdu quand même. Comprenez? Que Dieu nous aide. Nous avons besoin en tant que famille chrétienne, foyer chrétien, de travailler nos relations. Aimez-vous les uns les autres. Ça commence là. Ça commence la façon dont nous aimons les autres, la façon dont nous parlons des autres. Souvent même la façon dont nous parlons de l'église à la maison. Les enfants sont là, ils sont des éponges. Donc si vous parlez toujours mal de l'église, comment voulez-vous quand les réveillants pour venir à l'église, ils soient heureux? Franchement, un coin où c'est toujours négatif, et vous m'invitez à 7h du matin à me réveiller pour y être à 9h. Soyez conséquents les parents, soyez conséquents. Ce coin-là, il n'est pas bon, puisqu'à chaque fois que vous en parlez, c'est pour dire du mal.
comment les parents se parlent, comment on règle les conflits, comment les émotions sont exprimées. Est-ce qu'il y a dialogue ou tout est silencieux? Est-ce qu'on est capable en tant que parent de dire à un enfant « Ah, je me suis trompé, tu avais raison. » Ouais. Souvent, c'est nous les parents, et donc on a toujours raison. Article 1, le parent a toujours raison. Article 2, même quand il n'a pas raison, se référer à l'article 1. Ah non. Mais non. L'humilité nous demande aussi de montrer à l'enfant qu'on n'est pas des êtres parfaits, mais qu'on est capable de demander pardon. Comme ça, lui aussi, il apprend à demander pardon. Il apprend à se remettre en cause. Et c'est important que Dieu nous aide, et c'est ça qu'on a essayé, nous aussi, de travailler au groupe d'hommes. C'est ce que nous devons transmettre comme valeur. Troisième dimension, la dimension spirituelle. Vous savez, l'héritage spirituel est davantage la conséquence de notre façon d'agir, de notre façon de nous comporter à la maison, de notre façon de parler à la maison, plutôt que de culte de famille, toujours parler de Dieu. C'est pas ça que les enfants vont, c'est pas ça qui va les toucher d'abord, c'est ce qu'ils vont nous voir vivre. Tu as beau avoir un culte de famille régulier, si, les choses que nous vivons ne sont pas conformes, ça impacte négativement les enfants. Ils vont venir parce que c'est des enfants, respectueusement. Vous savez, il y a une statistique, c'est aux États-Unis qu'ils ont fait ces statistiques. Ils ont prouvé que 60 à 70% des enfants des chrétiens, à partir de 18 ans, prennent leur distance avec l'Église, à l'âge de la majorité. Et l'enquête a allé plus loin pour savoir pourquoi. On dit c'est parce que dans leur tête, il y a un hiatus entre ce que les parents disent de la foi et ce qu'ils vivent à la maison. Donc pour eux, c'est quelque chose qui n'est pas net. Donc à 18 ans, ils prennent le large pour faire eux-mêmes leurs propres expériences. Les parents disent ça, mais ils ne le font pas. On peut parler de pardon, mais si nous-mêmes à la maison, on n'est pas des modèles de pardon, c'est compliqué. Donc on parle d'un Dieu qui pardonne, et nous-mêmes. Bref. Les enfants nous observent. Ils découvrent la réalité de la vie spirituelle au travers de nous, de nos conséquences, de nos décisions, de nos choix, de nos valeurs. Je dis souvent, il ne viendrait pas à l'idée d'un parent de dire « Oh, cette semaine ne va pas à l'école ». N'est-ce pas? Bah, c'est pas possible. Sauf s'il est malade. Mais il doit aller à l'école, sinon la vie scolaire va nous appeler. Monsieur Oulahi, Élie n'est pas arrivé à l'école. Donc, lundi matin, qu'il soit content ou pas, il doit aller en cours. C'est normal. Mais dimanche matin, s'il est fatigué, il peut rester à la maison. Il n'est pas obligé de venir au culte. Non? Mais non, il est obligé de venir au culte. Pourquoi? Pourquoi c'est si important qu'il aille tous les jours à l'école et que pour le culte, il y a des fois où il peut ne pas venir? On lui donne un mauvais message. On dit l'école c'est bien, tu dois aller tout le temps. Mais au culte, tu peux choisir. Il grandit avec ses choix. Oui, on dit mais tu les obliges. Oui, mais quand ils vont à l'école, là, ils sont obligés. Hein. Plus tard, ils sont reconnaissants d'être allés à l'école. N'est-ce pas? Voilà. Donc plus tard, ils vont être reconnaissants d'être venus tous les dimanches à l'église. Et j'ai vu beaucoup de jeunes adultes dire, j'ai eu le sentiment même dernièrement, on ne cite pas les contemporains, donc je ne cite pas le nom, mais dernièrement, on a des jeunes adultes qui sont baptisés, on dit ça. Quand je venais pour les parents, c'était comme si on me forçait. Mais j'ai rencontré Jésus. Et on est fiers aujourd'hui parce que ces jeunes gens ont rencontré la foi. Alléluia. Donc cette rigueur a porté du fruit. Que Dieu nous aide. Nous avons un défi. Nous sommes la génération qui doit transmettre. Soyons de ceux de Josué et des anciens, pas de la nouvelle génération qui n'a pas connu Dieu. Au moment où je préparais ce message, ce matin, j'ai eu un flou dans ma tête, est-ce qu'il y avait école le dimanche ou pas? Et je voulais dire à ma femme, écoute, les plus petits, on les laisse à la maison. Et puis le Seigneur m'a dit dans ma tête, mais t'es sérieux, Serge? Tu viens de préparer le message là? Tu viens de préparer le message? What else? Et on est venu avec tous les enfants. Les deux ne sont pas contents, mais ils sont là. Parce que c'est important pour eux. C'est important pour eux. C'est une priorité.
Ça doit faire partie de notre priorité. Merci Seigneur. Vas-y, Adrien. L'éducation, c'est le processus par lequel une personne apprend et développe des connaissances, des compétences, des valeurs et des comportements tout au long de sa vie. Hein, Georges? C'est ce qu'on a travaillé hier. L'éducation. C'est un processus. Ça veut dire tout se fait pas en un... C'est des étapes. Il faut toujours être dans ce mouvement-là avec Dieu. Nous devons aussi être dans ce mouvement avec Dieu. Non seulement pour nous-mêmes. Et regardons quelques aspects vite fait. Je ne reste pas longtemps sur ces aspects-là. Au niveau de la parole, est-ce que nous continuons de nous éduquer à la parole? On a une société qui s'est débridée. Tout le monde dit tout ce qu'il veut à qui il veut. Une société, on dit nous sommes devenus une société violente dans la parole. Les paroles sont de plus en plus violentes. On s'est déchaîné. Et même les chrétiens, on éveille le bride maintenant. Les chrétiens, oh là là, ça. Alors qu'on a une tête biblique qui dit que même le chrétien de sa bouche ne doit pas sortir les insanités. Ça sort. Ça sort. Est-ce que nous nous éduquons à ça? Dans une société où c'est la liberté totale. Est-ce que nous nous éduquons à la bonne façon de nous comporter? En tant que chrétiens, nous devons garder la ligne du Seigneur Jésus, un comportement de chrétien. Ça existe encore, c'est vrai. Guyana. Ouais, on nous appelle conservateurs. Ouais, on nous appelle des gens de l'âge des cavernes. Mais ce n'est pas grave. On sait le bénéfice de ce type de comportement. Puisque c'est un comportement qui aime Dieu et qui aime son prochain. La façon de manifester de l'amour. Dans une société où la haine communautaire, la haine idéologique, il y a eu encore un drame la semaine dernière. Tabassé à mort. Quel comportement? Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Est-ce que nous pouvons avoir un autre type de comportement? Oui! C'est à cela que Dieu nous invite. Éduquer notre comportement. Éduquer notre manière de vivre notre foi. Nous sommes des chrétiens. Bon sang, on est des chrétiens. Et des fois, on est timorés. On a peur même de dire que nous sommes chrétiens. Je suis choqué parce que dans ce temps de Ramadan, pour ne pas le dire, en tout cas dans ma vie, les gens sont libres de parler de ça. Hein. Ils sont fiers de parler de ça. Dans le groupe WhatsApp du club de foot de l'un de mes fils, l'animateur a mis dedans « Joyeux ». Voilà. Mais ça ne doit pas être là. Si c'était un chrétien, il n'allait jamais mettre un mot comme ça. Bien-aimés, soyons ce que nous sommes. Nous sommes des chrétiens. Hein, Willy? Il faut qu'on le vive, il faut qu'on l'affirme. C'est ce que nous sommes. Il n'y a pas de honte à avoir. Je suis chrétien. Je n'ai pas pris le couteau contre l'autre, là. Au contraire, je l'aime. Il faut que je vive cette identité. C'est moi, ça. C'est mes valeurs. C'est ce que je suis. Fier de l'être chrétien. C'est une grâce en plus de l'être. Finalement, la pureté de notre cœur. Est-ce que nous nous éduquons à la pureté? La pureté, c'est repousser le péché et vivre selon le bien que Dieu nous indique. Dans une société où le bien est mal, où le mal est bien, nous devons dire toujours le bien, selon nous, c'est ce que Dieu déclare bien. C'est ce que Dieu déclare bien. C'est ce que Dieu déclare bien. Enfin, je suis en train de laisser derrière moi quelque chose qui va compter. Pour maintenant et dans l'éternité, d'ici mon départ. C'est ça que je veux. C'est l'exhortation que je nous donne à tous. Soyons en train de laisser des choses qui vont compter. Soyons de cette génération qui a connu Dieu, qui connaît Dieu et qui va laisser cette connaissance de Dieu à la génération d'après. Et regardons ces 6 petits passages de Paul pour conclure finalement en nous laissant cette marque dans notre esprit. Vas-y, s'il te plaît. 2 Timothée,
Et voilà ce que l'apôtre Paul nous dit, les bien-aimés, n'est-ce pas? Paul, apôtre de Jésus-Christ. Salut Timothée, mon cher enfant. Je suis reconnaissant envers Dieu lorsque, continuellement, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. Il est fier d'avoir transmis à Timothée la foi. Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous a été accordée, dans l'union avec Jésus-Christ. Le chrétien doit puiser ses forces dans la grâce de Dieu pour continuer d'être fidèle. Mais toi, tu m'as observé dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Il dit, tu m'as vu, voilà ce que j'ai vécu avec toi. Tu sais, tu m'as vu vivre avec Dieu. Je n'ai pas juste parlé de Dieu, j'ai vécu avec Dieu devant toi. Et tu sais, 10 ans une expérience. Et enfin, car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juge juste, me la remettra le jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Et c'est le texte qui a été mis sur l'épitaphe du pasteur Jean-Claude Rillier. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, et il a combattu le bon combat. Et les dernières fois où je l'ai vu à l'hôpital, il a encore prié avec moi. La douleur était dans son corps, mais il a dit, le Seigneur est fidèle. Incroyable. Incroyable. Nous, on a encore de la marche, les bien-aimés. N'est-ce pas? Alors, rassurons-nous que nous sommes en train de combattre le bon combat. Rassurons-nous que nous sommes toujours sur la bonne course. Rassurons-nous. Rassurons-nous. Je vous invite à prier. Te bénissons, notre Dieu. Ouais. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Aide-nous. Le parcours, il est beau. C'est une très belle course. Honnêtement, c'est une belle course. Mais donne-nous de faire des checkpoints, des bilans, pour voir où nous en sommes. Aide-nous à quitter ce que certains appellent le syndrome de l'ancien combattant, c'est-à-dire les victoires passées. Où nous en sommes aujourd'hui? Est-ce que nous sommes encore dans des victoires présentes avec toi? Est-ce que nous sommes de ceux qui vivent avec Dieu, qui expérimentent Dieu, ou de ceux qui continuent de parler de lui sans, finalement, au quotidien, le laisser nous démontrer sa présence? Aide-nous, réforme nos vies, s'il te plaît. Touche-nous, modèle-nous, réoriente-nous. Fais-nous du bien. En Jésus-Christ. Amen.